Je m'appelle Jeannette, j'ai 76 ans, je vis seule chez moi, je n'ai pas de famille proche et j'ai eu un cancer qu'on m'a diagnostiqué le 8 juin 2020. À la suite de ça, j'ai eu une série de rayons, de 25 rayons au mois de septembre à Clermont-Ferrand. Ensuite, je prenais des cachets à la maison le jour que je faisais les rayons pour la chimio. Ce traitement s'est relativement bien passé. Bon, j'ai eu quand même l'anus de brûler avec les rayons, mais bon, sans trop de gravité. Donc, je suis partie à l'opération à Clermont le 9 décembre, tout à fait confiante. Mais voilà-t-il pas que l'opération a été plus longue que prévu. L'opération a duré très longtemps. Et à l'issue de cette opération, j'ai eu donc un bout d'intestin qui restait à l'air libre et qui s'est nécrosé. Donc il a fallu que je repasse sur le billard. Ensuite, j'ai eu de l'eau dans le ventre. Enfin, je suis repassé au moins 3 fois sur le billard. Bon, l'opération, c'est compliqué. J'ai été assez malade. Donc, je suis resté 2 mois à l'hôpital de Clermont. J'ai été très bien soignée, mais à l'issue des 2 mois, il a fallu que je réintègre donc, ma ville d'origine. Et bon, j'étais encore assez affaiblie, parce que j'avais perdu quand même, j'étais restée alitée très longtemps, pendant 2 mois, j'ai perdu tous les muscles. Je marchais avec un déambulateur et j'allais pas très loin. Donc quand je suis rentrée dans ma ville d'origine, le médecin traitant m'a envoyé à un hôpital pour de la rééducation que j'ai faite pendant 2 mois. Et j'ai repris petit à petit des forces, mais j'avais donc une poche qui recueillait mes selles, et ça, je l'ai très très mal supporté, parce qu'au début, avant que je me fasse opérer, on m'avait dit que j'aurais cette poche 2 mois. Alors en fait, du fait des complications de l'opération, on m'a coupé donc 70 cm d'intestin, et il a fallu que la poche, je la garde maintenant à vie. Et ça, je l'ai très très mal vécu. J'avais vraiment envie de mourir. Je ne voulais pas me voir comme ça. Je me sentais mutilée. Je me sentais vraiment en désarroi complet. Et bon, heureusement que j'ai eu des gens autour de moi, des soignants, qui m'ont quand même encouragée, qui m'ont dit que vraiment j'arriverais petit à petit à retrouver une vie comme avant, ce dont je doutais beaucoup d'ailleurs. J'avais peur d'avoir gâché complètement ma vie sociale. J'avais peur, donc je ne connaissais pas du tout ce système de poche. J'avais peur de sentir mauvais. J'avais peur que les gens autour de moi ne me le disent pas, bien entendu, mais que tout le monde fuit. J'avais peur de ne pas pouvoir entrer dans un commerce et de ne pas avoir une vie sociale normale. Je suis resté 2 mois à l'hôpital en rééducation. Après, je suis rentré à la maison. Donc, à la maison, j'ai eu des soignants. Je les ai encore le matin. Bon, ils m'aident surtout à vérifier l'astomie. Tous les 3 jours, ils me changent le support. Bon, moi je suis assez autonome, j'arrive quand même à gérer ma poche. Je la vide régulièrement. Je la change quand on en a besoin. Mais quand même, je préfère avoir des soignants qui passent de temps en temps pour vérifier l'état de ma peau et l'état de cette ostomie. Je trouve que je suis tombée sur une équipe de soignants extrêmement chaleureux et ils m'ont beaucoup encouragée. Ils ont été très compétents et ils continuent d'ailleurs à me suivre et à m'encourager. Et du coup, maintenant, je vois la vie un peu mieux. Disons que je la vois un peu plus rose alors que je la voyais vraiment très très noire. Et là, je fais ce stage avec d'autres personnes qui ont ces problèmes-là.
Je suis très contente parce que je suis au milieu d'ailleurs de gens plus jeunes. Et ensuite, bon, je les trouve tous compréhensifs et on a tous le même problème de stomie et de poche. Donc, je me sens bien soutenue et très heureuse d'être parmi toutes ces personnes.